Mes monstres sacrés. Page 122. Messieurs du manoir, bonsoir, fit-il en ajustant sa casquette. Comme vous le savez, déjà l'opération Bougalou a été infiltrée. Des forces de l'ombre ont saisi l'occasion pour détourner une bombe à fragmentation nucléaire et essayer de rayer des innocents de la carte du monde. Je dois vous informer que nous devons former un commando d'élite pour empêcher cette connerie. Cette bombe se trouve actuellement perdue dans cette zone de la carte du Moyen-Orient et vous serez parachuté afin de la désamorcer. C'est un engin de type B-61, une véritable destructrice de générations entières. Mais attention, vous serez des cibles de différents soldats qui n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur vous dès que vous serez derrière la frontière. Ainsi, vos aptitudes surnaturelles, je n'ai rien à craindre pour votre santé. Aussi, je vous dis salut et débrouillez-vous. Ah, j'oubliais. Le baron Samedi est notre nouvelle recrue. C'est un spécialiste du désamorçage des bombes. Il vient d'Haïti et vous embrasse tous. Puis le général se mit une casquette noire et chevauchant un balai qui n'était autre qu'un missile RR amélioré, doté d'un guidage manuel, il s'envola, en riant à tue-tête, dans le ciel sombre, faisant une ultime garde à vous, sous le son d'une musique de sorcière. Niels, la direction du Pentagone, en s'accrochant à son mystérieux engin, chevauchant le missile, la cape au vent, le général riait aux éclats dans la nuit. Il se mit à éternuer, et regardant en bas, il vit la ville illuminée. Mais les passants ne portaient aucune attention à ce bolide volant en altitude. Dès qu'il fut à hauteur de son domicile, il coupa l'alimentation de propulsion et ouvrit un parachute. Niels Abbott, enveloppant sa tête dans sa cape pour se protéger du froid, descendit du ciel vers le jardin de sa demeure. Dès qu'il fut à terre, une sirène retentit aux alentours et des projecteurs s'allumèrent vers lui. De puissants phares balayèrent tous les coins de son jardin. Puis sa femme apparut. Tenant un rouleau à pâtisserie, elle lui courut après. Niels se mit à fuir dans plusieurs directions. Tout à coup, un piège à loup en plastique lui saisit la cheville et il tomba assis, maîtrisé d'une hilarante façon. Son épouse s'approcha de lui et désignant une photo de grand format où il était en bonne compagnie, Abbott bégaya en promettant à son épouse de ne plus recommencer. Quelque part près de la frontière israélo-égyptienne, dans un no man's land de vent et poussière, dissimulé dans un buisson de végétation, la bombe B-61 émettait des bips stridents à peine perceptibles toutes les 5 secondes, ce qui expliquait qu'elle était à retardement. Son affichage cristaux-liquide laissait apparaître une semaine en heures et minutes. « Il faut retrouver cette bombe et la désamorcer coûte que coûte », cria le président Saxon en tapant du poing et sur la table. « Elle n'était pas prévue dans le programme, fit celui-ci en se retournant l'air gêné. Niels Abbott, la gorge serrée, pensait. « Monsieur le Président, j'ai formé une troupe d'élite spéciale afin de retrouver et neutraliser cette bombe. » « Je vous le promets, dit Niels en se levant. Dans les rues de New York, les journaux étalaient leurs titres. En gros caractères, alerte nucléaire, une bombe perdue risque de sauter. Et face à l'incapacité de l'armée à la localiser et à la contrôler, très vite la panique s'empara des citoyens et des flots d'interviews submergèrent les télévisions. Le soir venu au manoir, Niels convoqua toute l'équipe des monstres sacrés. Frankenstein, l'androïde, l'homme loup-garou, le comte Dracula, la momie égyptienne et baron Samedi, le zombie. L'infirmier du docteur Frankenstein, qui balayait dans le salon, en prêtant l'oreille à tout ce qui se passait, sa silhouette trapue et bossue se détachait sous la lueur de l'âtre d'un feu de cheminée. Niels vérifia un système de sécurité anti-espion. Un minuscule boîtier à écran lui permit de s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite. Il décrit un cercle complet sur lui-même, activant l'ouverture du gadget entre ses mains, s'assurant qu'il ne fût point épié. L'écran afficha néant. « Tout va bien, les gars, nous sommes seuls. Je peux vous exposer de quoi il s'agit. En gros, désamorcer une bombe nucléaire. Nous serons parachutés d'un appareil dans cette zone.
Nils désigna des cartes géographiques indiquant les trajets à suivre. Comme vous le constatez sur un rayon de 5 kilomètres, toujours vers le nord, reprit Abbott. Vous serez équipé d'un appareil qui, tel un compteur Geiger, vous indiquera la position de la bombe, continua celui-ci. Le premier d'entre vous qui la trouvera devra informer les autres par communication radio en appuyant sur le bouton bleu qui s'allumera. Nous nous retrouverons autour pour la stopper. C'est très facile, il suffit de pousser une manette pour couper l'alimentation électrique de mise à feu et geler le détonateur. Général, et si on nous tombait dessus avant? Demanda Farid. Il vous suffira d'user de vos pouvoirs exceptionnels pour neutraliser ceux qui essaieront de vous empêcher de neutraliser l'arme au sol. Fit Nils en retournant sa casquette vers l'arrière. L'heure hache venue, un énorme C5 Galaxy traversait la frontière emportant à son bord toute l'équipe qui, sous les ordres du général Nils, attendait les dernières instructions. Il faisait nuit et le Galaxy avait éteint tous ses feux de navigation afin d'être non repérable par les forces au sol. Il volait en rasemotte à très faible altitude quand un message parvint au général Abbott habillé en tenue de combat et se tenant debout à l'arrière de la cabine de pilotage. « Nous sommes juste au-dessus de la zone, les gars, dit-il. Puis une sonnerie et des feux passèrent au rouge. Une trappe à l'arrière du C5 s'ouvrit et le jet prit de l'altitude en volant en cercle. L'équipé du manoir se prépara au saut en parachute. Chacun d'eux était super équipé et bien armé. Un altimètre afficha 1800 mètres et Nils cria « Vous pouvez y aller ». Après que les feux passèrent au vert, Farid, le colonel égyptien, agent du CIA, sauta le premier, suivi de Talbot, puis vint le tour de Frankenstein. Dans la nuit, des parachutes sombres de camouflage s'ouvrirent un à un. Toutes les 7 minutes, le Galaxy continua à voler en cercle tout autour de la zone, en achevant 5 tours complets, et disparut dans la nuit. Nos drôles de soldats avaient des détecteurs de type Global Position System, boussole à cadran électronique, qui, tels des instruments de navigation aérienne, donnaient les positions de la bombe et celles de la troupe. Frankenstein atterrit le premier, il plia son parachute. Talbot le second sur des figues de barbarie. Il hurla « Crioui !» Le colonel égyptien, possédé de l'entité martienne, se retrouva dans une flaque d'eau qui mouilla son pantalon. Il fit une grimace en se relevant. Heureusement que l'eau n'est pas profonde, j'aurais coulé à pic, se dit-il en ajustant son casque. Le comte de Dracula resta accroché à un arbre. Il dut couper les cordes de son parachute pour se libérer. Baron Samedi atterrit sur un mulet. Il trouva la situation hilarante et eut le fou rire. Il dut se cacher afin de ne point éveiller l'attention d'un village non loin de là. Mortimer Jumpy arriva en dernier, sanglé, soufflant le chaud et le froid. Ajustant ses lunettes sans arrêt, il ne put s'empêcher d'ouvrir sa braguette et souffla de soulagement. Le commando du manoir était maintenant au sol. Ses membres se cherchaient dans la nuit, en se parlant doucement, pour ne pas créer la panique. Sous un ciel étoilé, chacun marchait, tenant son arme, en direction spécifiée sur le GPS, vers le point de cheminement, où ils devaient tous se réunir. « Nous sommes dans le No Man's Land » murmura Baron Samedi. « Oui, Baron, je vous ai reçu » répondit Mortimer en hâtant sa marche. « Je suis à 1 kilomètre derrière vous » dit Frankenstein. Tout à coup, une violente explosion se fit et le monstre de Frankenstein sauta dans les airs à plusieurs mètres de haut. Il retomba peu après assis et complètement noirci par le souffle de la bine anti-char qu'il avait amorcée en marchant dessus. « Ce n'est rien, les gars. »